Bonjour les amis, je suis en compagnie de quelqu'un qui me contacte pour différents problèmes. Alors, cette vidéo, avec l'accord bien évidemment de mon voisin, je vais vous la publier pour vous montrer le type de réponse que je fais à tous les malades qui m'écrivent et qui me prennent énormément de temps alors que je dis toujours à peu près la même chose. Donc, mon voisin est d'accord pour que je publie cette vidéo afin que vous puissiez, vous malades, au lieu de m'écrire, et je vous demande pas de ne pas m'écrire, mais vous savez, vous connaîtrez de cette manière mes réponses. J'ai compris. Bonjour, Dieter, c'est ton prénom ou ton nom de famille? C'est Cédric, mon prénom. Ah, c'est Cédric. Bon, alors bonjour Cédric. Bonjour à Alors, toi. je t'écoute. Ben écoute, voilà, je vous suis. Enfin, j'ai suivi beaucoup de vidéos. En fait, j'ai Tu fait peux me tutoyer, un, hein, tu peux me tutoyer, hein, on se tutoie tous. pardon. J'ai fait un méchant burn-out il y a 3 ans. Et depuis, ben, comment expliquer? Je sais pas ce que j'ai, je sais pas enfin, qui je pourrais aller voir, mais enfin, voilà, j'ai suivi beaucoup les vidéos de Thierry, les vidéos d'un peu tout ce qui se passe dans l'actualité. Mais j'ai un strabisme qui a sauté, si tu veux. J'ai mal dans les ganglions ici. Enfin, ça ne sont que mes symptômes. J'ai mal au niveau du foie. Je sais pas ce que j'ai. En fait, j'ai fait plein de médecins, on ne trouve rien. Des constipations, mal au ventre. Alors, on m'a trouvé une candidose. Là, je t'avais montré les photos par email. Donc, on m'a dit candidose intestinale, etc. Mais en définitive, je sais plus quoi manger. Avant, je mangeais de tout, je fumais, j'avais un mode de vie où c'était toujours à 100 à l'heure dans tout. Et ici, maintenant, ben, ça fait 3 ans que ça ne va plus. Et j'ai un œil qui voit flou. Donc, je passé de 10 sur 10 à 4 sur 10. Donc, j'ai de la myopie sur celui-là, mais j'étais chauffeur de bus, tu vois. Et dans le blanc de mes yeux, si tu veux, c'est comme s'il y avait un petit peu du jaune et comme si j'avais des nervures rouges qui arrivaient dans le blanc d'un peu partout, tu vois. J'ai un Et ami qui va se reconnaître parce qu'il a exactement les mêmes symptômes que toi dans l'œil. Alors, écoute, tout d'abord, je tiens à te dire, ben, merci de me contacter, c'est bien gentil, mais je ne suis pas médecin, tu le sais, oui, et je n'ai aucun droit de donner des conseils médicaux, tu le oui, sais. Maintenant, la seule chose, tu me dis que tu avais une candidose. Une candidose, tu le sais, c'est en priorité ce qu'il faut supprimer puisque tu me demandes ce que tu dois manger. Et ça, c'est pas un conseil médical, je pense. Personnellement, je supprimerai tout ce qui est sucre, tout ce qui est euh, euh, pâtes, riz. ouais, mais euh, ça fait 3 ans que j'ai déjà fait ça. Je mange plus de pâtes. Ça fait 3 ans avant, j'étais élevé par une grand-mère italienne, donc j'ai mangé des pâtes, des pâtes, des pâtes avant. Et je faisais 94 kilos, j'arrivais pas à perdre, tu vois. Et ici, je fais 70, mais j'ai tout le temps mal au ventre. J'ai mal au ganglion oui, mais aujourd'hui, est-ce que tu manges qu'est-ce que tu manges comme carbohydrate? Est-ce que tu en manges? Qu'est-ce que tu veux dire par carbohydrate? Ben, les pâtes, les frites, le riz, Je mange plus. les fruits, les gâteaux, les... J'ai arrêté. En fait, j'ai fait une fixette, j'ai écouté un peu tout ce que Thierry disait, et j'ai un peu fait une fixette, tout ce qui est additif alimentaire dans le commerce. Donc, dès qu'il y a un E, machin, je fais une fixette, je mange plus. Donc, j'ai supprimé tout ça. Et en définitive, Donne-moi un exemple de ce que tu manges. Qu'est-ce que tu euh, manges? ben, je mange ben, de la viande. J'ai écouté aussi beaucoup les vidéos de trucs, donc Frédéric Berck, les trucs comme tu disais. Donc maintenant, j'essaye de rechanger depuis pas longtemps mon régime. Maintenant, je mange donc de la viande, souvent de bonne qualité. J'essaye donc je mets, Quoi souvent de bonne qualité? ben, je vais dans des boucheries ici où c'est nourri soi-disant à l'herbe et enfin, il y a des céréales, mais des céréales bio. Ben Donc, non. Ou c'est nourri à l'herbe et fini à l'herbe, ou c'est pas des viandes de bonne qualité. ouais, mais
Le truc, c'est qu'ils mangent quand même. Je veux dire, ici en Belgique, ou alors ils ne font pas ça en Belgique, alors je ne sais pas, Ah, bien mais. sûr que si, tu peux acheter de la viande, ce qui s'appelle en anglais grass-fed, grass-finish, ou alors nourri à l'herbe, fini à l'herbe. Et donc, à ce moment-là, c'est de la vraie viande nourrie avec une vache, nourrie ou un bœuf, nourrie à l'extérieur et nourrie naturellement avec de l'herbe, puisque la nourriture de la vache, c'est pas les graines, c'est bien évidemment de l'herbe. Ouais, tout à fait, mais bon, voilà, enfin, donc Notre j'ai été chercher. ami, si tu regardes nos vidéos, notre ami Fred Evrard s'est guéri de son cancer avec de la bonne viande. Ouais, mais c'est ça, je l'ai dans mes contacts sur je ne sais plus quel truc, sur Telegram, et il m'avait dit, voilà, c'est moi, c'est ce que j'ai fait, etc. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est comment savoir si j'ai des carences, j'ai des prises de sang, mais des symptômes, difficulté à respirer, mal dans les ganglions ici, une impression de rythme cardiaque irrégulier, des mal tout au niveau du foie, de l'estomac. Je sais pas ce que j'ai en définitive, tu vois. Maintenant, je sais bien que t'es pas médecin, tout ça. Maintenant, Non, vu tu as fait des prises de sang. ouais, j'ai fait des prises de sang, mais dans les prises de sang, on me dit Tu que as des tout est bon, mais carences. Ce qu'on dit toujours avec le docteur Jean-Marie Dessin, c'est de ouais. faire des prises de sang pour rechercher des carences. Et à ce moment-là, eh ben, on voit ce qui te manque. Tu as peut-être des carences en magnésium, en potassium, en vitamines. euh, Non, on me dit qu'il y a rien de tout ça, que c'est juste un trouble nerveux, psychologique et compagnie, que c'est dans ma tête. En gros, mais bon, si j'ai un œil qui voit flou avec 4 sur 10 au lieu de 10 sur 10 avant et que j'ai tous ces symptômes-là, troubles enfin, au niveau de digestif, au niveau aller à la toilette, tous ces problèmes-là, je vais dire, je me suis dit, est-ce que c'est des carences? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Mais dans les prises de sang, j'ai les résultats de toutes mes prises de sang. Alors, je suis allé voir un médecin fonctionnel en Belgique, docteur Mouton, qui est quand même assez bien connu. Lui, il m'a conseillé, donc il m'a dit d'abord de prendre des alcaloïdes parce que j'avais une dysbiose intestinale, donc mauvaise perméabilité et compagnie. Il m'a fait prendre donc de la berbérine, de la vitamine D, du zinc, tous ces trucs-là en supplément pendant un certain temps. Puis finalement, il a changé de médecin, donc j'ai pris, il m'a mis chez un médecin chez lui, donc euh, il m'a dit qu'en fait, donc j'avais une infection fongique et bactérienne. Donc visiblement, j'ai quelque chose, comme des mauvais pathogènes, etc. Mais maintenant, il me prescrit des antibiotiques pendant 15 jours d'antibiotiques. Alors, il y a d'autres naturopathes qui disent, ouais, les antibiotiques, si tu prends ça, ça va pas aller, ça va habituer, ton corps va s'habituer à ça. Donc, j'ai pas, enfin, c'est du flux, c'est pas des gros antibiotiques, mais ça reste quand même des antibiotiques. Et je me dis, au final, il faut pas que je prenne ça. Est-ce qu'il faut que je les prenne? Euh, alors, en définitive, Alors, donc, écoute, je vais te dire, jamais je ne conteste la décision d'un médecin, puisque ouais. c'est lui le médecin, c'est pas moi. Maintenant, je Tout peux le monde se pas. contredit, hein, Guy. Pardon? Tout le monde se contredit, Guy, dans les avis Moi, que j'ai, dans tout. ce que je sais, ce que je fais, c'est pour moi-même. J'ai derrière moi deux grands professeurs qui m'ont pris par sympathie comme cobaye et je suis les directives, j'irais dire, de ces grands professeurs, des prix Nobel, et je m'arrête là. Je n'écoute pas tel ou tel. Je n'écoute pas non plus, d'ailleurs, tu parlais de Thierry Casasnovas, je n'écoute pas non plus Thierry Casasnovas, même si c'est devenu un ami. Alors, pour te donner une idée, quand Thierry dit quelque chose ou quand n'importe qui dit quelque chose, fais comme moi. Tu vas sur les grandes revues médicales comme PubMed, comme NCI. Toutes les grandes revues, c'est en anglais, hélas, uniquement en anglais, mais tu vas Ah, trouver. j'y comprends que dalle en anglais, c'est ça le Ah oui. problème. Alors tu les mets dans Google Translate et puis tu les transformes en français. Mais, Mais là, tu ouais. vas trouver toutes tes réponses. Alors écoute, c'est pas compliqué. Ce que je peux te dire, c'est ce que je conseillerais à mon fils de faire s'il avait la même chose que toi. On a tous des dérangements métaboliques
j'irais dire, c'est notre, comme c'est un peu ce que te dit ton médecin, c'est nous-mêmes qui créons notre, entre guillemets, maladie. Et de ce fait, ce que dit la science aujourd'hui, avec un prix Nobel qui s'appelle Osumi quelque chose, 2016, un japonais, l'autophagie, c'est-à-dire notre corps a un système de recettes. Et quand on fait ce système de recettes, eh ben, on guérit, puisque qu'est-ce que fait notre corps? Il tue tout ce qui est malsain en nous, tout ce qui fonctionne mal, et au profit de nouvelles cellules qui, elles, remplacent les cellules déficientes. Et ça marche même pour le cancer, puisque ça a marché pour moi, ça marche pour énormément de monde. Si tu regardes le professeur Thomas Seyfried, le professeur Walter Longo, William Lee, Jason Fong, et je peux continuer longtemps comme ça, avec des grands, les très grands, les meilleurs au monde. Alors moi, je suis qui? Je suis leur conseil. Non, parce qu'en fait, je suis aussi sur Internet Candida Slayer. C'est Marjorie, elle avait une candidose, elle a réussi à se soigner. Et en définitive, elle dit que pour manger, il faudrait manger du bouillon d'os, il faudrait manger du kéfir. Et moi, je sais plus. Je Ben, le sais, kéfir, franchement, j'en prends tous les jours. Le kéfir rétablit ton biotope intestinal, de même que la choucroute. Donc ça, c'est quelque chose de connu, que tout le monde sait. Personnellement, on sait aussi que l'argile verte rend étanche à nouveau, répare tes parois intestinales. Donc, la mhm. première chose à faire, c'est réparer ses parois intestinales. Si on veut, bien sûr, si on a des candidoses ou des choses comme ça, et après, on s'occupe de rétablir sa flore microbienne. Regarde ma dernière vidéo sur le jus de céleri où j'avais le docteur Jean-Marie Dessin et notre ami qui lui aussi est survivant, Jean-Jacques Trochon. Il dit exactement ce qu'il en parle. Il nous parle de la recherche avec Madame Zitvogel, avec Guido Kremer, avec une conférence qui aura lieu à l'Institut du monde arabe le 21 septembre, tu devrais y aller. Et là, tu auras de grands professeurs en face de toi qui pourront te donner les réponses adéquates. Mais ils vont te parler de quoi? Bien évidemment, je suppose, du jeûne, ça c'est primordial. Ouais, mais De... attends, quand on parle de jeûne, parce que ça fait 3 ans, comme qu'il m'avait dit le docteur Mouton, il faut faire du jeûne intermittent. Donc manger 2 repas par jour à midi et plus tard le soir. Et Maintenant, ben moi alors, c'est pas personnellement, du jeûne intermittent, c'est un genre de jeûne intermittent, mais quand tu as autant d'affection que tu as, suis les conseils de ces grands professeurs qui te disent jeûne pour de vrai, c'est-à-dire jeûne entre 3 et 7 jours, et après, tu fais un jeûne intermittent et tu remontes doucement, mais tu jeûnes euh, au moins 20 heures par jour. allez. Ben oui, Ah, autrement, ouais, mais parce qu'au final, ce que j'arrive pas à capter, c'est quand on regarde mes yeux, je suis tout le temps fatigué. Tu vois, j'ai toujours le blanc des yeux rouge tout éclaté. Et je suis tout le temps. Le problème, c'est que j'étais chauffeur de bus, donc je voyais bien de loin. J'avais une vie active, j'étais quelqu'un d'actif. Ici, maintenant, je sais plus me lever. Dès que je mange, j'ai plus de force. Je me sens, quand je me relève, je suis tout étourdi, j'ai l'impression d'être tournice. Je sais pas ce que j'ai, tu vois. Et dans les prises de sang, bon, on ne voit rien, on ne voit rien, on ne voit rien. Moi, je comprends pas. Alors, j'ai regardé ma glycémie à jeun, donc les résistances à l'insuline et compagnie. Ben, je suis enfin, j'ai été à 87 avant, faut 80 aider, et je suis pas prêt, je ne suis pas allez, en diabétique. en diabétique ni en résistance à l'insuline. Mais que j'arrive pas à capter, c'est pourquoi j'ai les ganglions ici qui me font mal, comme s'ils ne travaillaient plus, là, en fait.
tu vois, dur à respirer et des poètes au niveau du foie tout le temps. J'ai écouté beaucoup de naturopathes, alors on m'a donné des trucs pour calmer le stress, etc., avec des vitamines rajoutées. Et c'est à tout ça que je voulais en venir en te parlant. Je voulais en venir parce que j'ai suivi beaucoup les trucs d'Eric Berg, qui prétend quand même qu'on doit. Comment est-ce que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on doit se complémenter. Est-ce que tout le monde doit se complémenter? Parce que moi, pendant 35 ans, j'ai jamais eu besoin de médecin, j'ai besoin de rien. Puis j'ai eu ce burn-out-là. Si tu veux, j'ai. Autorisation. Ouais. Et je passerai ta vidéo, si tu veux bien, à des professeurs que je connais pour qu'ils me donnent leur avis que je te retransmettrai. Maintenant, dans, dans l'absolu, je te répète, c'était moi qui avais ça. Je peux dire, je pense que je ne me mets pas en infraction quelconque en disant que ce que moi je ferais ou ce que je conseillerais à mon propre fils, c'est Ouais. déjà le jeûne guérit des maladies métaboliques. C'est pas moi qui le dis, c'est le prix Nobel 2016. Après ça, qu'est-ce que je ferai? Je, tout, tout ce que tu dis me semble, puisque j'ai subi ceci, être ce qu'on appelle une acidose, c'est-à-dire que ton corps est acide. Et donc, qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là? Je mangerais 1 tonne de légumes crus. Je mangerais des légumes crus, simplement attention, 1 seule fois par jour, après la période de jeûne. Je mangerais des légumes crus pour alcaliniser mon corps. Les crucifères, le céleri, le brocoli. J'ai beaucoup écouté tes vidéos et pendant un moment, donc au final, je me suis dit, j'étais presque pris en grippe, enfin pas en grippe, en exemple de nutrition. Maintenant, vu que j'ai suivi, donc tu conseillais un peu Eric Berg, donc j'ai écouté beaucoup de ses vidéos. Alors il dit manger 4 œufs par jour, tout ça, mais, mais au final, ça m'a fait du bien. J'ai senti une différence depuis que je mange du beurre. J'ai pris le fameux beurre qui conseille là aussi, enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Depuis que j'ai mangé un peu du beurre, j'ai senti des améliorations. Mais est-ce que je dois réellement manger qu'un seul repas par jour et pendant combien de temps pour vraiment attaquer? Moi, je ne te dis pas ce que toi, tu dois faire. Je Non, te non, ouais. dis ce que moi, je ferais. Maintenant, écoute ces grands professeurs américains, tu mets les sous-titres sur YouTube, tu choisis sous-titres dans tes paramètres, tu choisis sous-titres en français. C'est ce que C'est je pas fais tout le temps. parfait, mais ça marche. Ouais. Alors, écoute-les, écoute-les et fais ce qu'ils te disent. Eux ont le droit de dire, d'abord parce qu'ils sont aux États-Unis, j'y suis aussi aux États-Unis. Maintenant, toi, tu es belge, je ne sais pas la législation en Belgique, mais en aucun cas, je ne donne de conseils médicaux, mais je répercute, d'ailleurs comme le fait un peu Eric Berg, la science, la vraie science, ce qu'on Ouais. sait pour de sûr. Et hélas, ça ne se calque pas aujourd'hui sur la médecine allopathique qui va progresser et qui progresse. D'ailleurs, je te reconseille euh, cette, euh, cette conférence. Je ne sais pas si tu peux aller à Paris, il y a encore des places. Va voir cette conférence et tu auras en face de toi des personnes très haut placées qui connaîtront, qui connaîtront tes symptômes, qui connaîtront ce que tu subis et qui sauront probablement la solution. Ouais, Connaîtront la solution. mais le truc, c'est que j'étais déjà allé voir Thierry à l'époque à Bruxelles. Mais Thierry Mais n'est pas médecin. non, ouais. Jamais j'enverrai quelqu'un. Thierry est une connaissance. On s'aime bien, on s'apprécie, mais jamais j'enverrai quelqu'un voir Thierry Non, si, c'est clair. voilà, il n'est pas médecin, point final. Il faut Ouais. voir des professionnels. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voir des professionnels, mais je veux dire, on m'a pas trouvé de cancer, ou du moins, j'en sais rien, je ne sais pas ce que j'ai. Est-ce que tu as fait un scanner?
Scanner cérébral, etc. Non, un scanner, tout ton corps, pour voir si tu as des cellules cancéreuses. J'ai fait des scanners à l'hôpital ici, mais on m'a rien dit de plus, quoi. On m'a dit, oh, tout est bon. On Ça m'a dit, s'appelle un scanner avec contraste. Comme avec ça, produit. le contraste, parce qu'un scanner tout simple, on voit rien. On voit si tu as une jambe cassée, si tu as un truc. Le scanner avec contraste, c'est fait justement pour rechercher le cancer. Alors, tu me parles de tes ganglions. Eh ben, les ganglions, s'ils se grossissent, c'est qu'ils se battent contre une infection. Donc, manifestement, tu as une infection. Ben, et si j'ai des nervures rouges dans le blanc des yeux que je n'avais pas avant, et une partie et un petit peu comme si le blanc de mes yeux était un peu jaune à l'intérieur, quand je regarde, ça fait, voilà, j'ai ça, et j'ai été voir plein d'ophtalmos. On me dit, oh, c'est rien, ça, mettez des lunettes et basta. Mais j'ai pas eu besoin de lunettes pendant 35 ans, j'ai eu besoin de rien, j'avais mal nulle Non, mais part. ça, c'est pas des réponses. Moi, je suis pas ophtalmo non plus, donc je pourrais pas te conseiller pour ton œil Non, non, et ouais, je je ne te sais. conseille pas. Mais par contre, ce que je sais simplement, c'est que tu me dis, tu touches tes Ah. ganglions qui te font mal et qui sont gros. Des ganglions, d'abord, normalement, ça ne fait pas mal un ganglion puisque c'est pas innervé. Mais par contre, quand ils grossissent, c'est qu'ils se battent contre une infection. Ça, c'est quelque chose que j'irais dire presque tout le monde sait. Donc, c'est que tu as une infection et il faut trouver l'infection. Mais Et pour ils ne sont pas spécialement gonflés, mais j'ai une gêne, comme si la gêne, c'est parce que ils sont gonflés et ils touchent quelque chose qui te gêne. J'ai eu exactement la même chose, moi, à l'aine, avec mes ganglions pendant mon cancer, qui grossissaient et de ce fait, ils touchaient à côté autre chose et j'avais une gêne et presque une douleur. et aussi au niveau rénal aussi. Alors des fois, je me dis, est-ce que je bois suffisamment de l'eau? Est-ce que je suis déshydraté? Mais quand je vais uriner, ça sent l'ammoniac. Je comprends plus rien. Moi, je te jure, je fais. Et Il puis faut même les vites. 2 litres d'eau, effectivement, par jour en moyenne. Voilà, et moi, je prends du thé vert parce que le thé vert aide aussi à nettoyer. À nettoyer, je ne vais pas te faire un cours sur le thé vert. Non, mais écoute, écoute, ce qui est bon pour moi, enfin, ce qui est bon pour toi et pour moi, en fait, ce qui est bon pour un être humain est bon pour les autres aussi, puisque si on se base réellement sur les trucs scientifiques, etc. A Maintenant, priori, oui. ce que je Mais me on est demandais, c'est que différent. mais le problème, c'est que toutes les vitamines qui sont synthétiques, euh, qui sont fabriquées en labo et tous ces trucs-là, Qui te parle de vitamines synthétiques? Moi, je te parle de légumes, je te parle de thé matcha. Je t'ai jamais parlé de vitamines synthétiques. non, non, mais Tout ce qu'il faut dans les légumes, à la condition de ne pas les faire cuire. Si on les fait cuire, eh ben, on tue tous les micro-éléments qu'il y a dans les légumes. Voilà, mais ouais, ça, est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable en Belgique ou alors on va dire, oh là là, je suis un gourou cruciférus. non, mais j'ai pas de problème avec ça. J'aime bien les légumes. Mais quand je voyais tout ce qui était, enfin, quand il parlait de jus de légumes, etc. Qui Maintenant, Thierry parlait de jus de légumes et Mais arrête avec Thierry, s'il te plaît. Je te dis que Thierry, ni comme moi, on n'est pas médecin. Alors, tu regardes les professeurs, tu cherches un médecin qui te convient, puisque tu en as eu un apparemment qui était sur la bonne voie, mais il t'a envoyé à quelqu'un d'autre. Le médecin dont tu parlais tout à l'heure, qui t'avait et- demandé de prendre tout ce que tu prenais. ben ouais, mais maintenant, donc il est passé à vouloir me donner, puisque les bactéries sont résistantes à tes intestins, on va te donner, vu que c'est une infection, on va te donner donc ils m'ont prescrit des antibiotiques pendant 15 Mais tu jours. m'as dit que c'est un autre médecin. J'ai été en voir plein, je sais plus. Je ne sais, écoute, je vais être clair avec toi, Guy, je ne sais plus qui je dois écouter, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre, je suis fatigué. Je te Faut... comprends. Alors, mon conseil, regarde les grands professeurs américains en particulier. Regarde, en Belgique, tu as un mec exceptionnel. C'est le professeur Castronovo à Liège. Je connais absolument pas, attends. Eh ben, c'est un tort. Ah ben, écoute. Le professeur Castronovo, c'est une sommité.
un type d'une intelligence rare et lui pourra t'aider certainement. Je ne sais pas si, je crois qu'il est à la retraite aujourd'hui, mais tu peux déjà regarder toutes tous ces vidéos. Vincent Castronovo. Tu trouveras toutes tes réponses sur YouTube avec dans ces vidéos à rallonge qui durent 1 heure et demie. Mais c'est un mec fantastique qui aura toutes tes réponses. Voilà, vite, tu as une dernière question, une dernière. Oui, j'ai un dernier truc. Je voulais savoir, parce que bon, je suis beaucoup les trucs d'Eric Berg. Est-ce que c'est adapté au final pour moi enfin, de me taper des jus de citron régulièrement, de prendre le vinaigre de pomme tous les jours, de faire tout ça? Et ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce que les compléments, tu vois, toi, tout ce qui est compléments alimentaires, etc., est-ce que je dois automatiquement, parce Non, que arrête avec je dois. Tu ne dois rien. Tu es maître de ta destinée, tu es maître de ton corps et c'est non, mais je toi veux qui bien décides. faire. Moi, je peux te dire que je prends du jus de citron, que je prends du vinaigre de cidre et ça me réussit. Mais le vinaigre de cidre aide à digérer. Alors, un peu de vinaigre de cidre avant un repas, je ne pense pas que ça puisse faire de mal à qui que ce soit. Ben, j'aurais aimé en fait, en vérité te poser une question voilà au complément. Je sais que bon voilà, on en a parlé tantôt. Je sais que t'es pas docteur, etc. C'est un petit peu voilà si on doit tous le faire ou pas, parce qu'en définitive, euh, en Alors, définitive, ce que je peux te dire, c'est au niveau de la vitamine D, quand tu n'es pas au soleil, il semblerait que 3/4 de la population soit en déficit de vitamine D. Donc, comme la vitamine D ne peut pas faire de mal, alors moi je te dirais va au soleil le maximum hein, ouais. pour avoir de la vitamine D naturelle. Euh, et la deuxième chose, c'est la mélatonine qui, elle aussi, découverte relativement récente, est produite par le soleil. Alors, mais par contre, le professeur Castronovo, lui, si tu as la chance de pouvoir le joindre, te donnera toutes les informations nécessaires. Mais maintenant, même ton médecin, j'irais dire ton médecin de famille, je ne sais pas comment ça s'appelle en Belgique. Ça s'appelle un généraliste, mais en fait, tu me conseillerais, je veux dire, t'es pas docteur, comme on a dit, mais plus de repartir sur des jeûnes pendant, enfin, de temps en temps, des jeûnes de 3 4 jours, des trucs comme ça, Là, quoi. c'est ce que je ferai. La dernière vidéo qu'Eric Berg a faite, mais pour moi, je ne peux pas dire que être sûr que ça te concerne, puisque je ne suis pas toi, bien évidemment. Ouais. Maintenant, un jeûne de 3 jours, ça ne fait de mal à personne. Si tu vois que c'est pas compliqué. Quand tu jeûnes, euh, tu passes du système sucre au système ketones, c'est-à-dire les corps cétoniques. Tu vas manger ta graisse comme le faisaient nos ancêtres. Nos ancêtres n'avaient pas de sucre. Hein. Donc, notre cerveau, quand on entend des âneries comme quoi notre cerveau a besoin de sucre, bien sûr que notre cerveau a besoin de sucre, mais le sucre est fabriqué à partir des graisses pour notre cerveau. Donc, et les ketones, les corps cétoniques, sont beaucoup plus efficaces. Tu auras beaucoup plus de clarté intellectuelle. Tu vas te sentir bien. Et ça, après les 3 premiers jours, parce que tu n'es pas ce qu'on appelle fat adapted, obligatoirement, puisque tu n'as jamais fait de jeûne. Mais une fois que tu es fat adapted, ça veut dire que quand on mange, eh ben, notre corps passe très facilement des glucides au corps cétonique, sans aucun problème. La première fois, je te le répète, tu vas te sentir mal au bout de 3 jours. Mais en fait, si, en fait, en vérité, je te coupe. J'ai déjà fait plusieurs jeûnes. Et j'ai fait des jeûnes. J'ai fait un jeûne où j'aurais peut-être pas dû quand j'étais vraiment très faible, pas bien.
et j'ai fait 10 jours de jeûne à ce moment-là, puis j'ai fait une hydrothérapie du côlon juste après, tu vois. Et c'est tout des trucs, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au final? Est-ce que j'ai fait les choses pas dans l'ordre? Alors Oh, à mon avis, ça ne pouvait faire que du bien. Mais maintenant, tout dépend comment tu es sorti du jeûne. Si tu es sorti du jeûne en mangeant des pâtes, des frites et des gâteaux et boire du coca, ça marche pas. Mais Donc, ça fait, non, je t'arrête. Ça fait 3 ans depuis que j'ai fait mon burn-out que je ne sais tellement plus comment manger. J'ai supprimé le café, j'ai supprimé le coq, donc tous les sodas. Et quand j'en bois, où c'est vraiment, c'est plus du thé qui a 3-4 grammes de sucre par 100 millilitres maximum, que je recoupe toujours à l'eau quand j'en bois. Maintenant, c'est très rare. Et, euh, et ici, voilà, donc j'ai supprimé les sucres, donc j'ai compris un peu ce qu'il fallait faire pour essayer de se sentir mieux. Maintenant, des fois, je ne sais pas si c'est vu que j'ai des petits soucis de coloration dans les yeux, etc. Je me dis, mais est-ce que ça vient de mon foie ou est-ce que est-ce que voilà, tu parles parce qu'on en revient au complément. Donc tu disais potassium machin, donc donc ce qui serait pas mal, ce serait que je prenne peut-être tous les jours une poudre d'électrolyte, un truc comme non, ça, non, excuse-moi, je ne dis et des je ne te piles dis pas ça, je te dis en premier de faire ce que je t'ai déjà dit et tu m'as dit qu'elle était bonne, mais ça me semble complètement improbable que tu aies fait une analyse de sang complète de tous tes minéraux et vitamines et que tu n'aies pas de carence dans l'état où tu es. Tu me dis que tu as plein d'effets, tu as plein d'effets, tu as plein de choses et tu n'aurais aucun signe, c'est pas possible. Bah, écoute, Autrement, écoute, écoute, moi ce que je pourrais, je ne sais pas si on pourrait faire ça. Je ne sais pas si ce serait possible sinon je te fais les photos des dernières prises de sang que j'ai fait, enfin de la dernière au mois et de celle avant mais que est-ce j'ai. que sur ces prises de sang, est-ce qu'il y a marqué zinc, magnésium, potassium, sélénium, vitamine A, vitamine B, vitamine B1, vitamine B12, vitamine D? Est-ce que Bah, tout ça a ouais, été fait? Alors, si bah, ça a été fait, tu ouais. les envoies. Je vais t'envoyer un email d'un médecin qui s'appelle Jean-Marie Dessin Ouais, et qui est un de mes amis et qui fait des vidéos, tu as certainement ouais. vu, avec Bah, en fait, tu m'avais parlé de lui et j'ai échangé avec lui par téléphone. J'ai téléphoné via à l'EHPAD et comment non, expliquer? ça, il veut pas. Il veut absolument pas parce que ça lui pose problème. Il travaille dans l'EHPAD et donc tu peux le joindre uniquement sur QARE.fr. Tu choisis Jean-Marie Dessin et là, tu peux l'avoir et ça ne lui pose pas de préjudice. C'est vrai, mais t'as Voilà. raison, c'est exactement ce qu'il m'avait dit. Le problème, c'est qu'au final, je ne sais pas si je dois continuer je vais dire, les produits laitiers. J'ai mal Mais dans tous les muscles. surtout pas, ça tu vas continuer, tu vas avoir des quantités de vidéos. Si déjà tu veux prendre un produit laitier, le produit laitier c'est quoi? C'est 300% de plus d'hormones de croissance. Et l'hormone de croissance fait quoi? Il fait croître. Il fait croître donc les maladies que tu as en toi. Il y a de la caséine. La caséine, c'est une protéine qui est néfaste, que notre corps ne peut pas digérer. Et il y a du lactose. Du lactose, c'est quoi? C'est le sucre, tu m'as dit que tu n'en prends plus. Et Non, non, maintenant, j'en prends plus. tu prends du lait. Ben, en fait, je ne bois plus de lait. J'ai évité donc tout ce qui était, même les chocolats, j'étais passé, j'avais suivi tes vidéos, mais j'avais pris du 85% de Lindt, là. Tous ces trucs, enfin, ça n'a rien à voir avec le chocolat, je parlais du lait. Une carotte, par exemple, c'est quand même fort sucré. Donc, tout Non, ce sucre. une carotte a un indice glycémique de 16 et passe à 47 quand elle est cuite. Donc, crue, tu peux la manger sans aucun problème. Et les jus de carotte, c'est pas bon quand même, alors. Non, parce qu'il y en a, pour moi, les jus, ça m'a pas réussi, mais il y en a plein d'autres à qui les jus réussissent. Donc, des jus de légumes, non, c'est certainement pas mauvais.
Ouais, parce que Eric Berg, il parle donc j'ai acheté des boîtes de choucal congelées là, donc j'en ai mis dans mon enfin, dans mon congèle, et maintenant je tape ça dans mon blender, je mets avec de l'eau et je me fais de temps en temps un verre de ça, donc c'est presque un verre liquide de trucs verts. Mais j'ai besoin d'une nutrition quand même. Le truc c'est qu'avant c'était mon ex-femme qui faisait à manger, et pendant 35 ans j'ai mangé de tout. Et maintenant bah, c'est comme si je devais tout refaire et tout réapprendre à 40 ans avec les problèmes de maladie que j'ai, les maux de tête que j'ai, et aussi ce que je comprends pas, c'est j'ai mes oreilles qui se bouchent aussi pendant la journée. Tu vois, j'ai plein de problèmes comme ça, tu vois. Bien sûr. Et, Écoute, c'est pas compliqué ce que tu viens de dire. Changer son mode de vie, ça m'est arrivé, j'avais 68 ans et j'ai oublié tout ce que je faisais avant. J'ai oublié mon alimentation, j'ai oublié mon stress dans le travail. Bon, j'avais la chance, si on peut parler de chance, d'être à la retraite. Donc, j'avais mon temps, j'avais un peu d'argent pour me permettre de faire euh, ce que je voulais. moi, je sais pas, c'est un petit peu comme si j'étais chopé un stress d'avoir peut-être mal fait des choses dans ma vie, etc. C'est plein de choses comme ça l'une dans l'autre, peut-être, j'en sais rien. Tout ce que je peux dire, c'est que ça a duré pendant des mois, des semaines entières. J'étais chez moi, j'avais mal dans tous les muscles, mon corps était resté contracté. Et c'est comme si j'avais toujours ce tic-là de mes jambes qui se croisent tout le temps. Parce que les muscles, tout s'est tellement contracté. La dernière conclusion, le dernier truc que j'aimerais savoir, c'est pas ce que toi tu me dis que je dois faire ou pas, mais tu m'as parlé de potassium, magnésium, nanana, machin, tous ces trucs-là. Donc ça et les compléments alimentaires, comment est-ce que je pourrais faire et comment est-ce que je pourrais prendre ça au quotidien, parce que sachant qu'on est tous un petit peu carencés, voilà, les vitamines D3, est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'il faut prendre de la Non. D3K2, MK7? K2, MK7, si tu as des problèmes pour pas que le calcium se dépose dans tes artères, c'est mieux de la D3, MK7. Mais maintenant, la première chose à faire, je le répète encore une fois, et tu me dis que tu l'as faite, une prise de sang, tu l'envoies, je vais t'envoyer le email du docteur Jean-Marie Dessein, tu lui envoies, ou alors tu vas voir ton propre généraliste, qui serait encore beaucoup mieux, et tu lui demandes, voilà, est-ce que j'ai des carences dans tout ce que vous avez, et est-ce que vous m'avez vraiment tout testé? Ben, c'est ça que je ne comprends pas. Regarde, tu les vois, mes cernes. Oui. Je ne travaille plus depuis 3 ans, donc je dors normalement, je me tape des cernes pas possibles comme ça. Et ça, plus Non, mais j'entends mon cœur qui bat dans mes on le oreilles. sait que tu as Ça, des c'est- problèmes métaboliques, on le sait. Donc, il faut trouver lesquels. Il faut trouver tes carences et il te faut trouver un médecin intelligent. Alors, tu peux rappeler Castronovo, à qui tu dis, OK, vous ne pouvez pas me prendre, mais est-ce que vous avez quelqu'un à me conseiller? ouais. Hein? Et tu Ben, fais ouais, pareil, je t'ai dit, avec le docteur Mouisset. oui, je vais essayer ça. Ok, impeccable. Voilà. Eh ben, J'ai écoute, noté sur je le temps. pense, alors surtout, tu te gênes pas pour m'appeler ou pour m'écrire quand tu as un souci quelconque, mais avance avec des médecins, j'irais dire, qui sont dans le coup, qui sont intelligents et regarde un maximum de vidéos. Castronovo, Vincent Castronovo, c'est en français. Euh, Ouais, c'est un type, je l'ai déjà dit, fantastique. Alors, regarde en premier ces vidéos et ça tu va. auras énormément de réponses.